Mort, Seigneur, ce matin, mais gratuitement tu nous as accordé le souffle que nous n'avons même pas mérité. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Nous sommes en train de méditer sur un texte. Et le thème central du mois, c'est le réveil. Le réveil spirituel. Nous sommes en train de parler du réveil spirituel. Pourquoi? Parce que nous avons remarqué que nous vivons une époque où le peuple est dans la distraction. C'est ce que j'ai appelé la léthargie spirituelle. Le peuple est dans la distraction, dans le sommeil spirituel. C'est-à-dire, quand je dis spirituel, ce n'est pas physique, ce n'est pas de l'âme, mais c'est de l'esprit. Parce que le diable n'attaque pas souvent les corps. Le diable n'attaque pas souvent l'âme. Le diable commence à attaquer l'esprit de la personne. Ça veut dire que le diable fait quoi? Il voile l'esprit de la personne pour qu'il ne cherche pas Dieu. Leur intelligence est obscurcie. Leur esprit a été voilé pour que les gens ne comprennent pas. Alléluia. Le diable attaque l'esprit parce que nous savons que l'homme est tripartite. Dans les trois parties de l'homme, c'est l'esprit qui cherche Dieu. La Bible dit, dans l'homme, il y a le souffle de Dieu qui donne l'intelligence. C'est l'esprit. C'est par l'esprit que nous cherchons Dieu. Alors, le diable, s'il veut te fatiguer, il voit seulement ton esprit pour que tu ne cherches pas Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, le voile est ôté. Tu commences à comprendre des choses. Là, ton esprit est libéré. Tu commences à comprendre. Comme Jacob a dit, Dieu était en Seigneur et je ne savais pas. Lorsque le voile est enlevé, c'est à ce moment-là que tu vas comprendre. Bien aimé, notre frère, notre papa, Jacob, a passé des moments très pénibles dans sa vie. La Bible dit que les gens sont venus le voir pour lui dire que votre fils Joseph vit encore. Et ce que j'ai aimé dans ce verset, la Bible dit que le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne croyait pas. Peut-être que tu ne comprends pas l'histoire. Alléluia. Jacob avait un fils qu'il aimait beaucoup, qui s'appelait Joseph. C'est un enfant qu'il aimait beaucoup, beaucoup. Il lui faisait même des tuniques à multicolores. Donc il aimait beaucoup ce garçon. Mais ce garçon a été vendu par ses propres frères. Ils l'ont vendu. Et ils ont pris son sang, ils ont pris le sang de l'animal, ils ont pris son habit, ils ont mis le sang, ils ont ramené voir le papa. Il dit, papa, ton fils que tu aimes beaucoup là est mort. C'est-à-dire les animaux de la forêt l'ont mangé. Voici, on a retrouvé même cette tunique ici, et il y a son sang. Jacob, un homme d'esprit, Jacob, un homme de la prière, Jacob, un homme qui voit les visions, Jacob, un homme qui explique. Lorsque Joseph venait avec voir Jacob, dit, papa, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve cette nuit. J'ai vu que le soleil et la lune se sont agenouillés. Jacob n'a même pas cherché. Il dit, oui, ça veut dire, le soleil c'est moi, papa, et la lune c'est maman. Donc ça veut dire quoi? Que toi tu vas régner et nous allons s'agenouiller devant toi. Non! Qu'est-ce que tu veux dire par là? Donc c'est quelqu'un qui interprétait facilement. C'est quelqu'un qui avait une sensibilité spirituelle. Je voulais que tu gardes ce mot-là. Une sensibilité spirituelle. Alléluia. Dès qu'il y a une vision, il y a un message, lui il est déjà connecté. Il comprenait. Il maîtrisait les choses spirituelles. C'est quelqu'un qui était connecté spirituellement. Son esprit était en éveil. Mais bien aimé, ce qui était étonnant, ils sont venus lui apporter une nouvelle fausse, une nouvelle qui n'existait pas. Au lieu de rentrer dans la prière, au lieu de chercher Dieu, Jacob s'est jeté par terre, il a commencé à prier et la froideur spirituelle l'a rempli. Jusqu'au jour où les gens sont venus dire que ton fils vit. Non, c'est faux. Moi je crois que l'enfant est déjà mort. Comment est-ce que tu peux croire au mensonge? Comment est-ce qu'un homme spirituel peut rester dans le rêve comme ça pendant toutes ces années? Il y avait une certaine froideur. Alléluia. Il a rempli l'esprit de Jacob. Il y a ce qu'on appelle, ce que moi j'ai appelé la léthargie spirituelle. Alléluia. Jacob a perdu sa sensibilité à cause d'une nouvelle.
d'une nouvelle. Et il n'a pas eu le temps d'aller chercher Dieu. Beaucoup de gens parmi nous, nous venons à l'église, mais nous avons déjà perdu cette sensibilité spirituelle. Nous venons à l'église, nous écoutons la parole de Dieu, mais notre esprit n'est plus connecté. Avant, tu es là, toi, tu parlais en langue. Avant, tu voyais des visions. Avant, tu prophétisais. Mais où sont les dons spirituels aujourd'hui? Tu as perdu même tes dons spirituels. Tu as perdu même la volonté. Tu n'arrives même plus à prier. La Bible, je ne sais même pas là où tu as mis. La semaine, tu viens avec les dimanches. Mais la semaine, où est-ce que tu mets? Tu n'as même plus envie. Pourquoi? Jacob, il y avait une raison. Pour lui, la raison, c'est quoi? Cette information qu'il a mal maîtrisée. Dis encore amen. Amen. Cette information mal maîtrisée. Vous savez, il y a des informations qui nous bouleversent. Il y a des informations qui nous bouleversent. Ça n'attaque pas seulement les physiques, mais ça commence à attaquer notre spirituel. À cause d'une déception d'un homme de Dieu, à cause d'une déception que j'ai subie, à cause d'une parole que j'ai mal maîtrisée, à cause d'une information qu'on m'a ramenée, et je n'ai pas eu le temps de discerner, de chercher Dieu. Mais j'ai pris des décisions. Aujourd'hui, ça m'a ramené dans un sommeil spirituel. Alléluia. Amen. Nous voulons parler de ça. L'église a besoin de se réveiller. Alléluia. Amen. L'église a besoin de se réveiller. Parce que ton esprit est en train de dormir. Vous savez, quelqu'un qui perd sa sensibilité spirituelle, tout ce qui se passe autour de cette personne-là, il ne peut pas sentir. Maintenant, la Bible dit, le juste ne peut jamais être surpris par une nouvelle. Avant que quelque chose arrive, Dieu t'avertit. Et Dieu t'avertissait souvent. Avant qu'il y ait un problème dans ta famille, Dieu t'avertissait par les rêves. Alléluia. Par les visions nocturnes. C'est ce que Job a refusé. Job a dit à Dieu, mais Seigneur, comment est-ce que tu m'embêtes avec des songes, avec des rêves qui me font peur? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme ne comprend pas. L'homme ne prend pas garde. Il nous parle par les rêves, il nous parle par les prophéties, il parle par les visions nocturnes pour sauver notre âme. Mais nous ne comprenons pas, nous ne maîtrisons pas. Dieu peut te parler par un enfant. Dieu peut te parler par un passant comme ça. Dieu peut te parler par une prédication. Dieu peut te parler dès que tu ouvres la Bible. Mais beaucoup de gens ont perdu cette sensibilité spirituelle. Dis encore amen. Amen. Dis encore amen. Amen. Vous savez, quelqu'un qui perd la sensibilité spirituelle, il rentre dans ce que j'ai appelé la léthargie spirituelle. Alléluia. C'est une forme de vie ralentie. La léthargie. Perte de la sensibilité. Les gens ne sont plus sensibles. Même si on prêche la parole, ils écoutent, mais la parole passe. Alléluia. La lenteur spirituelle. Vous savez, quelqu'un qui est léthargique peut se réveiller la nuit comme ça, pendant que tout le monde dort, il se réveille la nuit, il commence à dire des phrases. Après, il se rendort. Quand il se réveille, il dit, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai rien dit, moi. J'ai rien dit, moi. C'est un léthargique. Il vit dans une perte de mobilité, une perte de vitesse. Il est multiplié 3 fois par jour, 3 fois par semaine, tu gênes même. Depuis un certain temps, tu n'arrives plus. Qu'est-ce qui a fait ça? Quand on te dit, tu vas dire, ah, moi j'ai été déçu. L'église m'a déçu. Le pasteur m'a déçu. Bien aimé, les hommes te décevront toujours. Amen. Tu peux vivre avec une personne pendant 100 ans. La 101e année, il te décevra. Alléluia. L'homme te décevra, mais Jésus ne déçoit jamais. Amen. Tu ne peux pas abandonner Dieu à cause de l'homme. Tu ne peux pas laisser Dieu à cause de l'homme. Tout le monde sera jugé. Alléluia. Le pasteur aussi sera jugé à son tour. La façon dont il a géré le peuple de Dieu. Toi aussi tu seras jugé. Ce ne sera pas ce jour-là, oh non Seigneur, j'ai abandonné parce que cet homme-là, je n'aimais pas sa tête. Sa tête m'énervait. Quand je le vois, ça m'énervait. C'est pourquoi je n'ai pas pris à l'église. Ça, ce n'est pas une raison. Alléluia. La léthargie est venue à cause d'une nouvelle que tu as mal gérée.
Alléluia. Pour Jacob, c'était la mort de son fils. Ça va toucher et cet homme est devenu froid. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Amen. C'est pourquoi nous voulons que l'Église puisse s'éveiller, récupérer cette sensibilité spirituelle. La sensibilité spirituelle, c'est la capacité spirituelle de discerner et de percevoir les choses de Dieu. C'est une définition que je me suis donnée. C'est la capacité spirituelle de discerner et de percevoir les choses de Dieu. Les gens n'arrivent plus à discerner et à percevoir les choses de Dieu. Tout ce que les gens font dans leur vie, c'est mauvais. Alléluia. Il faut discerner les choses. Ça veut dire tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si c'est de mauvaises choses, c'est pour ton bien. Même si c'est de bonnes choses, c'est pour ton bien. Toi, tu vas discerner maintenant et percevoir. Qu'est-ce que je vais gagner après? Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Mais si tu perds quelque chose, c'est pour ton bien aussi. La victoire et la réussite, tous vont concourir pour ton bien. Alléluia. Chaque chose qui arrive dans nos vies vient avec un enseignement. Et quand Dieu ferme une porte, il est prêt à ouvrir une nouvelle porte. Dieu peut permettre que tu sois viré de ce travail-là parce qu'il a prévu un travail merveilleux. S'il te dit d'arrêter, tu ne vas pas arrêter. Il va permettre qu'on te chasse. Alléluia. Mais les mêmes personnes qui t'ont chassé hier, ils vont te demander encore aujourd'hui. Alléluia. Il faut que les gens arrivent à comprendre, à comprendre quel message, Seigneur, tu veux me transmettre. Quel est le message? Mais au lieu que les gens cherchent Dieu, pendant ces moments, ils se laissent dans cette léthargie. Alléluia. Parce qu'on commence à connaître tout le monde. Tout le monde est mauvais sauf moi. Tout le monde est méchant sauf moi. Alléluia. N'attribue pas ton échec à une autre personne. C'est toi-même qui es le responsable de ton échec. Si tu échoues, c'est parce que tu as échoué. Alléluia. Si je ne suis pas intelligent, c'est à cause de mon père. Moi, j'ai vu même à Kinshasa un aveugle qui a dit: oh, si je suis aveugle, c'est à cause de Mobutu. Oh, c'est Mobutu. Hein? Parce que moi, je me sais toujours à la première place devant les tableaux. Comme j'ai regardé les tableaux, il n'y avait pas tout près. Et ça, on de ça que je suis devenu aveugle. Il y a les craies qui tombaient. Oh, mais attends. Alléluia. Les gens veulent attribuer toujours leur erreur à d'autres personnes. Dieu est le responsable de tes erreurs. Alléluia. Tout ce que tu fais là a des conséquences. Amen. Ce n'est pas seulement au ciel, c'est aussi sur la terre. Amen. Alléluia. Le péché, Dieu pardonne. Mais la conséquence du péché, tu vas payer. Tôt ou tard. La Bible dit ton péché te retrouvera. Ton mal que tu as fait aujourd'hui, comme si personne n'a vu, mais ce mal va te retrouver un jour. Donc, tu es responsable. Tu peux payer aujourd'hui comme tu peux payer demain. Un papa qui fait de bêtises, tu ne fais pas seulement contre toi, tu fais aussi contre tes enfants. Tu vas laisser l'héritage à tes enfants. On dit encore Amen. Bien aimé, au lieu que Jacob cherche Dieu, Jacob s'est sombré. Il s'est laissé dans cette léthargie. Qui peut dire léthargie? Regarde un peu ton frère, dis-lui la léthargie spirituelle. Oh, dis-lui très bien. Dis-lui très bien. Un léthargique, tu vas voir qu'il est capable de courir. Il s'est arrêté, il commence à dormir. Galate. Qui t'a assassiné. Tu as commencé bien. Tu vas finir où? Tout ce que tu as fait pour Dieu, tu vas... Alléluia. Les gens rentrent dans cette léthargie parce qu'ils n'arrivent pas à bien gérer l'information. Est-ce que tu comprends maintenant? Amen. Ils n'ont pas pu gérer. Les gens t'ont déçu. Les pasteurs t'ont déçu. Les frères de l'église t'ont déçu. Tu dis, je prends la décision. Je sors de l'intercession. Je sors du protocole et je ne ferai plus rien. Mais bien, Dieu t'est béni par rapport à l'activité que tu fais à l'église. La Bible dit, c'est l'œuvre de l'Éternel, ton Dieu, qui te bénira. Quand tu travailles pour Dieu, tu es béni. Amen. C'est parce que tu as travaillé pour Dieu
C'est pour cela que Dieu t'a béni. Mais tu as pris la décision d'arrêter. J'arrête. Une semaine, 2 semaines, tu vas commencer à te rétrograder. Alors les choses que tu as laissées avant commencent à revenir, à surmonter. Alléluia. Les envies. Ça veut dire qu'il y a 2 sortes de désirs. Le désir de la chair et le désir de l'esprit. Celui qui fait plaisir à l'esprit, il fait taire la chair. Mais celui qui fait plaisir à la chair, il fait taire l'esprit. Pasteur, je n'arrive plus à prier. Tu n'arrives plus à prier parce que tu te donnes trop dans le désir de la chair. Le jour où, comme tu arrives à satisfaire ta chair, l'esprit est triste. Alléluia. C'est comme ça que tu as perdu tes dons spirituels. Tout ce qui arrive dans notre vie, c'est pour notre enseignement. Alléluia. Tout ce qui arrive, il faut demander à Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Peut-être tu as fait un mauvais choix. Nous subissons les conséquences de nos choix. Tu as fait un mauvais choix et tu subis les conséquences. Accepte. Oh, quelqu'un peut dire amen? Amen. Les réveils spirituels. Les réveils spirituels, quand on dit réveil, réveiller une personne, c'est quoi? Quand on dit réveiller une personne, ça veut dire sortir quelqu'un de son sommeil. C'est ranimer, c'est stimuler une personne. Le sommeil, c'est un état naturel de perte de conscience du monde extérieur. Quand tu es dans le sommeil, tu ne comprends pas ce qui se passe autour de toi. Tu es dans une perte de vitesse, perte de conscience. Bien aimé, quelqu'un qui dort spirituellement, on peut lui bouffer son enfant. Il ne se rend pas compte. Tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta maison. Il y a toutes des maladies, Est-ce que tu ne peux pas te réveiller un peu? Comprendre, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi chaque fois que je fais des choses, ça échoue? Pourquoi est-ce que j'échoue chaque fois? Pourquoi est-ce que je n'avance pas? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à avoir gardé de l'argent? Je travaille du 1er au 30. Depuis 10 ans, je travaille. Je suis toujours en découvert. Je n'ai rien. Pas d'économie. Spirituellement, je dois comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dès que je touche l'argent, il y a des problèmes dans la famille. Alléluia. Dès que j'ai un peu d'argent, il y a des situations difficiles, donc je dois tout dépenser. Mais il n'y a pas un problème spirituel. Quelqu'un qui est sensible spirituellement, tout ce qui arrive dans sa vie, ça les sursaute. Alléluia. Moi, dès qu'il y a un problème dans la maison, je m'énerve spirituellement. Devant ma femme, me dit, mais pourquoi est-ce que tu as un problème? Pas contre vous, contre l'ennemi. Parce que je suis en train de comprendre pourquoi ça doit arriver. Alléluia. Lorsque j'avais perdu le pasteur David, la nuit où j'ai vu, le soir où j'ai vu le docteur m'a dit qu'il va mourir, je suis rentré à la maison en colère. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, oh, mais dimanche tu l'as appelé, non? Quand il se de ton lit, tu as rêvé qu'il est mort, non? Tu l'as appelé, il t'a dit quoi? Ah, il a dit que ça va, il n'y a rien. Pasteur, il n'y a rien. Bishop, il n'y a rien. Mais pourquoi il m'a caché ça? Pourquoi? Alléluia. Ça m'a énervé, je ne peux pas. Dieu ne peut rien faire sans prévenir ses serviteurs. Alléluia. Dieu ne peut rien faire. Il dit, cacherai ces choses à Abraham. Je ne peux rien lui cacher. Lorsque tu es ami de Dieu, Dieu va te dévoiler le secret. Amen. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Tu ferai voir des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Lorsque tu invoques Dieu, Dieu te montre des choses cachées. Le juste ne peut jamais être surpris par une mauvaise nouvelle. Jamais. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu es sensible spirituellement, tu contrôles toute ta famille. Amen. Alléluia. Amen. On dit encore Amen. Amen. Bien aimé, c'est important que tu te réveilles spirituellement. Tu subis les choses spirituelles sans comprendre. Sans comprendre. Voilà pourquoi tout ce qui ne va pas dans ta famille, c'est Dieu te parle à toi. Parce que c'est toi la santé de la famille. Est-ce que tu comprends cela? Dieu ne peut rien faire sans te prévenir. Beaucoup de gens se laissent dans le sommeil. Ils se laissent dans le sommeil. Comment les étapes? Ils commencent à sentir. Ils commencent
il commence à s'endurcir son esprit. Il condamne tout le monde. Il se détourne de ses objectifs, ses engagements. Il oublie le chemin où il était placé. Il se déplace, il change de chemin. Tu t'endurcis, tu condamnes tout le monde. Si je suis comme ça, c'est à cause de vous. Maintenant, comme moi, vous faites ça, je ne vais plus chercher Dieu, je ne vais plus prier. Qui s'est fait du mal? Oh, je dis qui s'est fait du mal? Toi-même, tu t'es fait du mal. Comme le frère Patrice a dit un jour, il dit, mais dans son chant, il dit, mais on te dit, viens à l'église, tu ne veux pas. On vient te chercher, dire, ah, parce qu'il manque déjà d'aller à l'église. Le jour où tu reviendras avec des perfusions, tu auras des perfusions, transfusions sanguines, le diable va bien te frapper. Parce que le diable te fait quoi? Il te fatigue spirituellement pour bien t'avoir. Ça veut dire qu'il est doux et agréable de faire des demeurer ensemble. Car c'est là que l'Éternel répand les bénédictions. Même si tu ne vois pas, le fait de venir à l'église, tu reçois quelque chose de merveilleux. Alléluia. Ce matin, ma petite fille ne voulait pas venir à l'église. On a dit, ah, comme il y a des invités à la maison, il dit que moi je ne parle pas, je suis vraiment laissé l'enfant. Je dis, non, on laisse pas l'enfant, on va aller à l'église. Vous ne savez pas ce qui se passe à l'église. C'est une rencontre avec le Seigneur, c'est un jour de rendez-vous. Tu ne sais pas ce que cette rencontre peut amener dans ta vie. Physiquement, tu ne vois rien, mais spirituellement, tu reçois des choses. C'est là que l'Éternel envoie les bénédictions et la vie pour l'éternité. Alléluia. C'est ici que tu envoies. Peut-être physiquement, tu ne vois rien, mais c'est ici que la maladie doit te quitter. C'est ici que la mort doit te quitter. C'est ici que les vibrations négatives que le diable a mis sur ta vie doivent te laisser. Alléluia. Quand tu viens à l'église, cherche qu'on puisse prophétiser sur ta vie. Cherche que les hommes de Dieu disent des paroles. Parce que cette nuit encore, lorsqu'ils se sont réunis entre eux, ils ont mal parlé contre ta vie. Cette nuit encore, les sorciers, les démons, ils ont libéré des paroles négatives sur ta vie. Ils ont dit que tu ne te marieras pas. Ils ont dit que tu n'auras pas de travail. Ils ont dit que tu seras maudit. Ils ont dit que tu vas mourir. Ils ont dit tellement de choses. Alors lorsque tu viens dans la présence de Dieu, cherche que les hommes de Dieu parlent aussi sur toi. J'ai envie de prophétiser sur une personne. J'ai envie de dire de bonnes choses sur la vie d'une personne. Alléluia. Je dis que cette maladie ne te tuera pas au nom de Jésus. Dis encore amen, j'ai continué la prophétie. Dis amen pour que j'ai conduit la prophétie. Dis encore amen, j'ai conduit la prophétie. Alléluia. Je te prophétise, j'ai prophétisé sa vie aujourd'hui. Que tu ne mourras pas de cette maladie. Cette maladie, c'est un moyen que Dieu t'a donné pour que la colonne te donne un micro pour témoigner. Alléluia. C'est un moyen que Dieu s'est permis. Alléluia. Celui qui a tué ton père ne te tuera pas. Le sorcier qui était content d'avoir fait ça, il ne fera pas ça dans ta vie. Alléluia. Mille à tes côtés, 10 000 à ta côté ne sera jamais atteint. Alléluia. Ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas. Parce que l'Éternel est avec toi. Dis ça, c'est à moi. Ça, c'est à moi. Laisse que quand tu viens à l'église, que l'église prophétise. Que les pasteurs, les hommes libèrent des paroles sur ta vie. Parce que tu ne sais pas combien de malédictions. La malédiction, c'est une parole prononcée sur ta vie. Une parole d'échec. Et c'est ça qui fait que partout, les portes sont fermées. La malédiction, c'est aussi une parole inspirée. Quand on dit prophétiser, c'est parler sous l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Et j'ai parlé sous l'onction du Saint-Esprit. Les réveils spirituels. J'ai parlé de deux sortes de réveils. Il y a deux sortes de réveils spirituels. Il y a deux sortes de réveils spirituels. Alors ça va choquer quelqu'un. Il y a les réveils de Dieu et il y a les réveils des hommes. Quelqu'un dit, oh mais pasteur, l'homme de Dieu, apôtre, c'est pas normal. Les réveils de Dieu, Dieu ne peut pas dormir. Celui qui garde Israël ne somnole ni ne dort. Alléluia. Dieu ne dort jamais. C'est dans le livre de Psaume, chapitre 121, verset 4. Celui qui garde Israël ne somnole ni ne dort. Mais comment est-ce que tu vas me dire que Dieu se réveille? Dieu ne peut pas dormir. Dieu ne dort jamais. Alléluia. Dieu ne dort jamais. Psaume 121, 4. Voici le sommeil de Dieu, c'est le garde Israël. Mais je vais te dire aussi que dans Psaume 44, verset 23,
La Bible dit, réveille-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi, ne nous repousse pas à jamais. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Ésaïe 51, verset 9 dit, réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi des forces, bras de l'Éternel. Réveille-toi comme au jour d'autrefois, dans les anciens âges. N'est-ce pas toi qui as abattu l'Égypte, qui transperça les monstres? Réveille-toi, Dieu. Réveille-toi, pourquoi dors-tu? Alléluia. Amen. Dieu ne dort jamais, mais je te dis que Dieu dort. Amen. Oh, tu es d'accord avec moi? Amen. Et Psaume 68 dit, Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent. Alléluia. Amen. Dieu dort. Lorsque Dieu dort, quand on dit Dieu dort, c'est une expression pour dire que Dieu c'est comme si Dieu ne regarde plus mon problème. C'est comme si Dieu s'est éloigné. C'est comme si Dieu ne s'occupe même pas de moi. C'est comme si Dieu a fermé ses oreilles. C'est comme si Dieu ne veut même pas m'entendre. Le Dieu fait semblant. Jésus a montré que Dieu dort. Dans la barque, il était avec ses disciples, il dit, passons de l'autre bord. Mais arrivé au milieu de la barque, dans la mer, Jésus dormait profondément. Pour dire que Dieu dort des fois. Oh, tu es d'accord avec moi? Amen. Jésus dormait profondément. Il fallait que le peuple puisse les réveiller. Seigneur, réveille-toi. Seigneur, réveille-toi. Bien aimé, si tu arrives à réveiller Dieu, Dieu aussi va te réveiller. Amen. Si tu arrives à réveiller Dieu, Dieu aussi va réveiller les gens sur ta vie. Alléluia. Si tu arrives à réveiller Dieu, Dieu va tourner la face contre l'ouragan, contre la tempête qui menace ta vie. Dieu s'endort. Pourquoi Dieu s'endort? Qu'est-ce qui fait dormir Dieu? C'est nos fautes, ce sont nos erreurs. Il a dit, quand tu lèveras les mains, je détournerai mes yeux. Quand tu commenceras à crier, je fermerai mes oreilles. Pourquoi? Parce que tes mains sont remplies de sang. Regardez-moi ici, regardez pas là. Regardez-moi. Parce que tes mains sont remplies de sang. À cause d'une erreur. Suivez-moi. À cause d'une erreur, Dieu peut dormir. Dieu peut faire semblant. Dieu a dit à Jérémie, Jérémie n'est plus pour ses peuples. Il doit partir en captivité pendant 70 ans. Captivité. Jusqu'à ce que les 70 ans soient accomplis, un homme a commencé à prier, il s'appelait Daniel. Daniel a ouvert le livre. Et Jérémie a dit qu'on devait rester 70 ans. Mais 70 ans sont déjà accomplis. Mais comment est-ce que nous sommes encore captifs? Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Il a commencé à prier. Invoque-moi, je te répondrai. Tu devrais voir de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Je vais dire à une personne, le temps de la souffrance est déjà fini pour toi. Le temps de la captivité est déjà fini. Amen. Il faut que tu fasses quoi? Tu réveilles Dieu. Alléluia. Amen. Il faut que tu commences à réveiller Dieu. Le Seigneur, réveille-toi. C'est déjà fini, Seigneur. J'ai payé le prix. J'ai souffert déjà. Seigneur, le temps de la souffrance va finir. Je ne peux pas rester tout le temps de ma vie dans le désert. Alléluia. Le désert, c'est une formation. Mais après la formation, je dois rentrer en action. Seigneur, réveille-toi. Réveille-toi, Seigneur. Alléluia. Je pense qu'il y a une personne qui va bousculer le Seigneur. Le Seigneur, réveille-toi. Regarde un peu sur le pays. Il dit, invoque-moi. Invoquer, ça veut dire, c'est pas prier. Invoquer, c'est crier au secours. Au secours. Invoquer, ça peut être un cri de détresse. Ah, Seigneur. Ah, mon Dieu. Regarde un peu. Invoquer, c'est demander le secours. Bien aimé, le temps de la souffrance, toute ta vie, c'est déjà fini. Il faudrait que tu commences à réveiller Dieu. Quand tu vas réveiller Dieu, Dieu va réveiller les gens pour te faire du bien. Alléluia. Et lorsque Daniel a commencé à prier, à invoquer Dieu, Dieu a suscité un homme qu'on appelait Cyrus. Cyrus. Il dit, Cyrus, lève-toi. Alléluia. Il dit, Cyrus, vas-y attaquer ce peuple. Parce qu'il y a quelqu'un qui a crié. J'ai entendu son cri. Va attaquer Babylone. Va attaquer les États-Unis. Parce que j'ai trouvé mon peuple là-bas. Il faut
faut que mon peuple sorte. Parce que j'ai entendu un cri. Le cri de ta guerre. Ta prière, ton cri, fera que Dieu puisse envoyer quelqu'un libérer ta famille. Dis encore amen. Il faut que tu cries. Il faut que tu te réveilles, toi. Tu commences à crier à Dieu. Tu commences à demander le secours de Dieu. Seigneur, réveille-toi. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'y a personne qui prie. Voilà pourquoi Dieu dort. Oh, dis encore amen. Amen. Il y a des problèmes dans ta vie, mais tu somnolent. Il y a des problèmes dans ta famille, mais tu somnolent. Tu trouves que c'est normal. Pourquoi? Parce que le médecin t'a dit que c'est normal. Bien aimé, rien n'est normal. Tu peux dire rien n'est normal. Rien n'est normal. Rien n'est normal. Tout ce que nous vivons la journée est préparé la nuit. C'est le monde spirituel qui prépare. Et nous subissons seulement les conséquences de ce qui est préparé dans le monde spirituel. Il y a deux mondes qui sont en train de se battre. Et nous sommes au milieu. Nous subissons les conséquences de cette guerre-là, spirituelle. Nous sommes menacés. Il y a le monde éternel qui nous attaque. Et le monde de Dieu combat une guerre spirituelle. Et nous sommes au milieu. On dit amen. Amen. Bien-aimé de Dieu, il faut que Dieu se réveille. Jacob n'a pas pu réveiller Dieu. Il pouvait dire à Dieu, mais Seigneur, mais qu'est-ce que les gens là, qu'est-ce que les enfants sont venus me dire? Est-ce que vraiment c'est sûr que Joseph, mon fils, est mort? Non. On est rentré dans la prière, d'invoquer Dieu, de demander Dieu. Dieu allait lui faire voir de grandes choses. Mais lui, il est resté dans cette léthargie spirituelle. C'est l'état où tu es aujourd'hui. Il y a des choses dans ta vie, mais frère, tu gênais beaucoup. Où sont partis tes jeunes? La léthargie. Tu gênais beaucoup, tu priais beaucoup. Tu faisais ton jeûne d'un jour par semaine. Mais où sont partis les jeunes? Tu n'as pas remarqué que le moment où tu priais beaucoup, ta vie avançait. Depuis que tu t'es arrêté, Dieu aussi s'est arrêté. Oh. Est-ce que c'est vrai ça? Amen. Si tu es d'accord avec moi, dis amen, amen, amen. Lorsque tu t'arrêtes, Dieu s'arrête. Lorsque tu montes, Dieu monte avec toi. Il dit, je préfère, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme de la même façon que l'état de ton âme prospère. Si l'état de ton âme prospère, tu dois aussi prospérer. Lorsque tu t'affaiblis, les choses s'affaiblissent. Dieu ne fait rien sans ta participation. Dieu ne peut rien faire dans ta vie si toi tu ne participes pas. Alléluia. Amen. Dieu veut travailler, mais Dieu veut travailler avec toi pour ta vie. Mais si toi tu t'arrêtes, Dieu s'arrête. Vous savez, les anges de Dieu sont là pour nous défendre. Mais la force des anges, c'est nos prières. Au Guatemala, j'ai lu dans un livre, il y avait un président. Et il y avait une sœur qui était intercesseuse. Elle était en train de prier pour son président de Guatemala. Et puis, Dieu lui a montré. Le palais présidentiel, il y avait une armée d'anges et une armée de démons qui se battaient entre eux. Et une voix lui a dit, prie pour le président chrétien. Prie. Elle priait. Lorsqu'elle priait, les anges étaient forts. Et lorsqu'elle s'est fatiguée, les anges aussi s'est fatigués. Et elle a tellement prié qu'elle était fatiguée. Elle dit, bon, en tout cas, je suis fatiguée. Lorsqu'elle a arrêté de prier, les démons ont gagné les anges. Il dit, mais Seigneur, c'est pas normal. C'est pas normal. Comment est-ce que les démons doivent gagner les anges? Le lendemain, très tôt le matin, on a dit, il y a un coup d'État. À la présidence, le président a été tué, assassiné. Elle a commencé à pleurer. Il dit, à cause de moi. Parce que j'ai arrêté de prier pour le président. Parce que j'ai arrêté de prier pour le président. Il dit, mais Seigneur, pourquoi ça? Dieu lui dit, mais oui, mais pourquoi ça? Ce sont tes prières qui font que cet homme reste là-bas. Oh. Est-ce que tu comprends ça? C'est tes prières qui font que cet homme reste là-bas. Si j'ai gardé cet homme-là, la force des anges, c'était par rapport à tes prières. Comme tu t'es arrêté, les anges n'ont plus de raison de continuer à soutenir cet homme. Et cet homme est parti, alléluia, à cause de toi. Bien aimé, c'est à cause
cause de toi, il y a des morts dans ta famille. À cause de toi, il y a la destruction dans ta famille. À cause de toi, il y a l'échec dans ta famille. Si tu te lèves, Dieu aussi se lèvera. Le jour où tu vas te lever, Dieu aussi se lèvera. Que le Seigneur se lève dans ta vie. Alléluia. Mais avant que le Seigneur se lève, il faut que tu te lèves toi aussi. Lève-toi et Dieu se lèvera. Amen. Bien-aimés de Dieu, nous restons dans cette profondeur de la léthargie. À cause de quoi? Des infos. À cause de quoi? Des événements. À cause de quoi? De la distraction. Le monde spirituel, même des prières, cause du dégât dans le monde spirituel. On dit encore amen. Tes prières causent beaucoup de dégâts. Maman, tu as prié, ton mari rentre à la maison. Mais ce n'est pas fini. Il y a encore des choses à faire. Il changera par tes prières. Ça sert de taper les enfants, de menacer les enfants, rentre dans la prière. Réclame tes enfants dans la prière. Réclame ton mari dans la prière. Réclame la réussite de tes enfants dans la prière. Tout s'octroie dans la prière. Alléluia. À partir de tes genoux, tu gagneras beaucoup de victoires. Amen. Alléluia. C'est seulement tes genoux. Le domaine spirituel fait beaucoup de choses dans nos vies. L'église apporte des choses dans nos vies. J'ai vu les gens qui sont venus malades ont été guéris. Alléluia. J'ai vu les gens possédés ont reçu la délivrance à l'église ici. J'ai vu les gens envoûtés ont été libérés. J'ai vu beaucoup de choses qui sont changées seulement par la prière. La prière, c'est une puissance. La prière, c'est une force. Alléluia. Le jour où tu t'arrêtes, Dieu s'arrête. Je n'ai pas bien expliqué ce que tu as fait à ton frère. Le jour où tu vas t'arrêter, Dieu va s'arrêter. Non, explique-le bien. C'est comme si tu expliquais bien. Explique bien, bien. Parce que moi, je n'ai pas bien expliqué. Il faut que tu te lèves. Alléluia. Il faut que tu te lèves. Mais maintenant, si quelqu'un perd la sensibilité spirituelle, rentre dans cette léthargie, qu'est-ce qui se passe? Sa façon de voir les choses change. Il ne voit plus comme Dieu, mais commence à voir comme un homme. Sa vision change. Quelqu'un qui est dans léthargie, tout ce que tu vas lui dire, oh, vous êtes contre moi. Tu es contre moi. Oh, frère, non! On va te ne jugez pas, ne jugez pas, ne jugez pas, ne jugez pas. Ça veut dire l'homme spirituel juge de tout. Parce qu'il connaît la pensée de Dieu. Ne jugez pas. Oui, mes frères, on te dit, non, ne jugez pas. Sa façon de voir les choses change. Vous êtes tous contre moi. Dans cette maison, vous ne m'aimez pas. Oh. Aujourd'hui, je suis en colère. C'est lui qui va me déranger. Je vais tuer quelqu'un. Oh, mes frères. Tu étais bien, c'est toi qui prie en langue là, non? Alléluia. Oh, non, on ne m'aime pas. Comment est-ce que 100 personnes ne peuvent pas t'aimer? J'avais un frère. Il a divorcé avec la première femme. Deuxième femme. Troisième femme, des problèmes. Je dis, frère, toi aussi tu as des problèmes. Comment est-ce que tu divorces chaque fois? Oh non, elle aussi elle est mauvaise. Non, la première était mauvaise. Elle a mauvaise. Non, c'est toi qui es mauvais. Non. Tout ce qu'on nous dit n'est pas toujours faux. Hein? Des fois, nous les hommes, on n'accepte pas. Mais non, tout ce qu'on nous dit, ce n'est pas toujours faux. Tu es orgueilleux. Non, moi, non, jamais. Tu as bien orgueilleux dire que je suis orgueilleux. Jamais. Hein? Ah non, moi je suis humble. Il y a d'autres humilités qui manifestent l'orgueil. Orgueilleux. Il y a des orgueils qui n'acceptent pas qu'ils sont orgueilleux. Alléluia. Tout ce qu'on nous dit n'est pas toujours faux. Quand on te fait des reproches, accepte. Prends le temps de discerner, de comprendre. Alléluia. Ça veut dire quand quelqu'un est dans la léthargie spirituelle, qu'est-ce qui se passe? Sa façon de voir change. Il ne voit plus comme Dieu. Il voit maintenant comme un homme charnel. Il se montre contre tout le monde. Toi aussi tu ne m'aimes pas. Toi aussi tu ne m'aimes pas. Toi aussi tu ne m'aimes pas. J'ai vu un enfant qui était bien, mais quand il est rentré dans la léthargie, il est devenu mal poli. Il tous là. Oh, mais c'est quoi? Vous faites. Là, je ne viens plus. Votre Dieu d'ailleurs, oh, c'est la léthargie spirituelle. La vision. Même si on dit des bonnes choses pour toi, ils sont contre toi.
Alléluia. La façon d'entendre, la façon de discerner. Quelqu'un est dans la léthargie, même si on te prêche de bonnes choses, c'est contre moi. Il a dit ça contre moi. Non. Ça peut ne pas te concerner, mais ça peut concerner une autre personne qui enseigne. On ne peut pas dire que arrêtez de fumer. Parce que toi, on t'a surpris en train de fumer. Non, parce qu'il y a une autre personne qui a besoin de cette parole-là. Arrêtez l'impudicité. Non. Oh, il parle seulement contre moi. Non. Peut-être qu'il y a une personne qui va écouter cela, ça va le sauver. Oh, il est contre moi. Non. Il n'y a personne qui est contre personne. C'est la parole de Dieu. Nous prêchons l'évangile, la bonne nouvelle. Alléluia. La pleine évangile. Ici, nous prêchons les péchés. Ici, nous prêchons les péchés. Ici, nous prêchons le retour de Jésus. Ici, nous prêchons la délivrance. Ici, nous prêchons la pleine évangile. Alléluia. Il n'y a pas de prédication qu'on va ne pas dire. Il y a des églises où il va prêcher le péché. On dit non, ici, on ne prêche pas ça. Sa façon de voir les choses, sa façon de comprendre même le message de Dieu. Quelqu'un qui est dans la léthargie a perdu la sensibilité. Bien aimé, si toi tu es sensible, lorsque je parle comme ça, le Saint-Esprit te parle aussi. Amen. Il y a des choses que je n'ai pas dit, mais le Saint-Esprit t'a dit toi. Amen. Parce que tu es sensible spirituellement. Tu reçois d'autres messages que moi je n'ai pas dit. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui est sensible, il perd son témoignage. Dans la conscience, il perd le témoignage. Le témoignage du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous parle. Le Seigneur dit, homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont là, qui s'opposent au Saint-Esprit. Vous te dit, ne fais pas ça, mais tu fais quand même. Celui qui est dans cette léthargie spirituelle, bien aimé, il comprend, il n'analyse pas les événements, les circonstances de la vie. Tout ce qui se passe dans ta vie, les échecs que tu subisses peuvent te ramener vers Dieu. Tu dis, pourquoi est-ce que j'ai échoué? Peut-être que je n'ai pas bien marché. Peut-être que je ne suis pas vraiment. J'étais trop pressé. Peut-être que... Donc, il faut analyser tout ce qui se passe. Pourquoi ce fiancé est parti? Peut-être que moi aussi, je suis responsable d'une part. Alléluia. Pourquoi est-ce que je ne me marie pas? Pourquoi est-ce que je vais... toujours à la maison, il y a l'esprit de divorce. Pourquoi il y a des disputes à la maison? Les gens ne comprennent pas. Oh, il n'aime pas. Non. Alléluia. Amen. Il n'aime pas. Non, ce n'est pas il ne t'aime pas. Mais il y a des choses que tu dois corriger toi-même. Dieu veut te parler d'une autre manière. Est-ce que tu comprends cela? Amen. Dieu veut te parler. Dieu veut t'enseigner. Dieu veut te corriger. Mais les gens ne comprennent pas le message de Dieu. Au lieu de comprendre, bon, au début là, j'ai mal fait, mais maintenant, si Dieu me donne encore une grâce, j'agirai différemment. J'avais dit au commencement, Dieu, tu as commencé sans Dieu, c'est pas que tu as échoué. Maintenant, avant de commencer, commence avec Dieu. Oh, quelqu'un peut dire amen? Amen. Celui qui est dans cette léthargie, il ne peut pas comprendre la prophétie de Dieu. Il ne comprend pas. Il le sent. Bien aimé, lorsque Dieu prophétise pour toi, ce n'est pas pour que tu dormes, non. Lorsque Dieu prophétise, la prophétie est poussée à travailler. Amen. La prophétie a double accomplissement. Lorsqu'on te dit Dieu va te bénir, quand on te dit Dieu va te bénir, ça veut dire que pour que Dieu te bénisse, il faut qu'il y ait un comportement que tu dois afficher. C'est mais tu as dit que Dieu va bénir, mais Dieu ne bénit pas. Oh, Dieu va te bénir, mais il faut que tu fasses quelque chose pour provoquer la bénédiction de Dieu. Oh, dis amen. Amen. On te donne une prophétie, toi tu dois travailler par rapport à la prophétie. Ce n'est pas automatique. Il faut un comportement, il faut une attitude, il faut une conduite pour que tu arrives à recevoir ta prophétie. Si tu es d'accord avec moi, dis amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, il y a des gens qui ont reçu les messages, mais ils n'ont pas eu le temps de travailler par rapport au message, aux prophéties. Voilà pourquoi ils restent bloqués. Ils restent bloqués. Et ils se laissent dans ce sommeil spirituel. Le sommeil spirituel ne t'aide pas. Galate. Le sommeil spirituel te détruit.
Le sommeil spirituel bloque. La Bible dit que la prophétie court vers son accomplissement. Si elle tarde à temps-là, elle s'accomplira certainement. La prophétie, lorsqu'elle est libérée, elle court. Mais il y a des choses que nous faisons, il faut bloquer la prophétie en cours de route. Ça bloque la course. Mais elle, la prophétie continue à courir. Mais ton comportement a fait bloquer la prophétie. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Va réveiller Dieu. Alléluia. Réveille Dieu. Lorsque Dieu va se réveiller, Dieu va réveiller aussi d'autres personnes. Tu seras surpris de voir que quelqu'un qui fait te voir. Oh, je te cherchais depuis très longtemps, mais je ne comprends pas pourquoi si je ne te trouvais pas. Dieu a réveillé Cyrus. Cyrus est venu, il a attaqué Babylone. Après, il a dit, peuple babylonien, dans votre pays, dans votre ville, il y a un peuple qui s'appelle, qui connaissent, qui prie un Dieu qu'on appelle éternel. L'air Dieu m'a apparu dans les rêves. Alléluia. L'air Dieu m'a apparu dans les rêves. C'est lui qui m'a dit, moi petit pays, d'attaquer les États-Unis. Et c'est lui qui m'a donné la victoire de gagner Babylone. Maintenant je vous donne l'ordre. Prenez tout ce qui est précieux en Babylone, donnez à ce peuple-là, afin qu'ils partent bâtir un temple pour moi. Alléluia. Il y a un Cyrus qui doit se lever lorsque toi tu lèveras. Alléluia. Il y a un Cyrus que Dieu a préparé. Cyrus, ça peut être ton chef d'entreprise. Cyrus va être quelqu'un que tu ne connais même pas. Mais Dieu va les susciter parce que tu t'es réveillé. Alléluia. Lorsque tu te réveilles, Dieu se réveillera. Il faut que tu te réveilles. Ne laisse pas la distraction te prendre. Les mauvaises compagnies, ils sont en train de détruire. Les mauvaises informations sont en train de détruire. Il y a une sœur, lorsqu'on a amené dans le monde de mauvaises informations qui ont affecté sa vie, elle est tombée. Alléluia. Tombée. Elle n'arrive plus à prier. Ah, pasteur, c'est ce qui s'est passé là. C'est comme elle dit là, vraiment. Je n'ai même pas la force de prier. Ce que j'ai vu là, je n'arrive même plus. Voilà. La Bible dit, vous allez tuer, ils vont tuer cet homme-là, Jérémie, par les paroles. Les coups de fil que tu as reçus les matins là, ça ne t'a même pas permis de prier. Dieu ne déçoit personne. Je te répète, Dieu ne déçoit personne. Amen. Alléluia. Dieu ne t'a pas déçu. Les hommes peuvent te décevoir, mais Dieu ne te déçoit jamais. Le problème de Jacob, c'est qu'il a condamné peut-être Dieu, ou il a condamné peut-être les hommes. Au lieu d'aller chercher Dieu, il s'est laissé distraire. Alléluia. Amen. Dans ce que j'ai appelé la léthargie spirituelle. Alléluia. Qu'est-ce qu'on va faire pour sortir de cette léthargie? Parce que dans la léthargie, dans cette léthargie, le corps devient insensible. C'est une faculté qui fait que nous perdons la perception des choses. Nous perdons notre sensibilité. Nous perdons notre intelligence de Dieu. Nous n'avons même plus de sentiments. Nous perdons nos émotions, notre attachement à Dieu. Alléluia. Il faut que nous fassions quelque chose. Nous commençons à nous préoccuper des choses terrestres, des soucis de la vie. À cause de ça, nous perdons notre sensibilité. Nous rentrons dans une certaine incrédulité. Et nous nous éloignons de Dieu. Alléluia. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'endurcissement de leur cœur. Nous rentrons dans cette froideur spirituelle. Pourquoi? Parce que j'ai fait quelque chose, j'ai échoué. J'ai plié, mais Dieu ne m'a pas donné. Si Dieu ne te donne pas, ce n'est pas que Dieu ne te donnera pas. Alléluia. Oh. Alléluia. Amen. La chose que Dieu t'a refusée, il ne te la refusera pas toujours. Il te l'a gardée. Dieu te l'a refusé maintenant, mais il te l'a gardé pour un temps merveilleux. Amen. Alléluia. Mais à cause de ça, tu commences à sentir une espèce de fatigue spirituelle, de découragement, de doute, de sommeil. Tu deviens insensible. Je suis venu réveiller quelqu'un. Au début, je dis que réveiller une personne, c'est quoi? Sortir quelqu'un du sommeil. Et je serai dans la joie si, après ma prédication, quelqu'un prend la décision de sortir du sommeil. Qu'est-ce que nous devons faire pour sortir de cette léthargie? Première chose, nous devons commencer à nous sentir loin de Dieu. C'est-à-dire que là où tu es, c'est là où tu ne devais pas être. Alléluia. Là où tu es,
Bien aimé, avant de venir en Europe, tu avais une vie de prière spéciale. C'est ça qui a fait que même le voyage d'Europe était difficile, mais Dieu t'a donné cela. Quand tu avais, c'est pourquoi Dieu, des fois, nous laisse dans des problèmes. Parce qu'il sait que dans les problèmes, tu vas prier. Est-ce que tu comprends cela? Des fois, Dieu nous laisse dans les problèmes. Parce que lorsque tu avais des problèmes, tu priais beaucoup. Mais depuis que Dieu t'a libéré des problèmes, commence d'abord à te sentir loin de tes objectifs. Et détourne-toi. Alléluia. Détourne-toi de tout ce qui t'a endurci. Et cherche à réparer la chose. Tu ne peux pas rester dans la colère 1 jour, 2 jours, 3 jours. Tu ne peux pas rester dans ces problèmes-là pendant 40 jours. Ça te nuit. Ça te détruit. Ça te rend froid. Cherche à réparer les problèmes. Plus les jours passent, plus le diable est en train de détruire encore davantage. Quelqu'un m'écoute très bien? Amen. Plus les jours passent, plus le diable est en train de détruire. Prends des bonnes résolutions. Prends des bonnes résolutions. Prends des bonnes résolutions. Dis-toi, en tout cas, à partir de maintenant, je vais prendre une résolution. Je vais rentrer en prière comme Daniel. Daniel a fait 21 jours de jeûne de prière pour réveiller Dieu. Je vais rentrer. Où sont encore les chrétiens qui rentrent en prière? Où sont les chrétiens qui venaient à l'église? Je fais 3 jours de jeûne pour mon problème. Où sont les chrétiens qui jeûnaient, qui priaient? Lorsqu'ils avaient un problème, ils rentraient en prière. Ils sont rares ces chrétiens-là, qui cherchent à intervenir Dieu dans leurs problèmes. Seigneur, j'ai un travail. Je dois voir ce travail-là. Je dois rentrer en prière. Parce que lorsque tu prends une décision, lorsqu'une réussite s'approche de ta vie, le diable cherche à détruire cette réussite. Il y a le monde spirituel qui sent et qui s'élève. Maintenant, toi, spirituel, si tu es faible, il faut gagner. Il faut que tu t'élèves dans la prière. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre lecture? Nous avons dit que lorsqu'on a ramené la nouvelle à Jacob, il était dans une certaine froideur. Mais ils ont dit, mais non, ton fils vit. Et ils ont fait quoi? Ils ont ramené les chars d'Israël, d'Égypte plutôt, qui se passent devant lui. Et puis, lorsque Jacob a vu les chars, son esprit s'est réveillé. Alléluia. Lorsque Jacob remarqua les chars passer devant lui, son esprit s'est réveillé. Je voudrais que les chars de Dieu passent devant toi aujourd'hui pour réveiller ton esprit. Alléluia. Je voudrais que les chars de l'Éternel passent devant toi pour te montrer que l'Éternel est capable de changer les choses qui peuvent dans ta tête. Alléluia. Ça veut dire que la mauvaise information que tu as reçue, tu as une bonne information de la part de Dieu qui peut corriger. Là où le diable t'a dit que tu mourras, je te dis que tu ne mourras pas, tu vivras. Là où tu sens la maladie, je te dis que tu parles d'un Dieu qui guérit les malades. Alléluia. Je te parle d'un Dieu qui s'appelle Jéhovah Rapha, qui est capable de guérir toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités. Alléluia. Aujourd'hui encore, Jésus est capable de t'apporter la guérison. Ce qu'il t'a promis là, il va le réaliser. Maintenant, change d'info. L'info que tu as reçue là, transforme. Mets la bonne information. Qui peut dire, je mets la bonne information? Je place la bonne information. C'est la bonne information, frères et sœurs, qui va faire que tu puisses te réveiller. Là où le diable a dit non, tu es vieux, tu vas mourir. La bonne information dit que du fait que tu ne meurs pas, tu es encore important. Alléluia. Il y a de l'espoir pour tous les vivants. Le Dieu qui t'a donné la première victoire, il donnera la deuxième victoire. Il donnera encore la troisième victoire et la quatrième victoire. Tout ce que Dieu a fait, il a fait pour t'instruire. C'est ce que David a dit. Le Dieu qui m'a donné la victoire devant les lions, il me donnera aussi la victoire devant l'ours. Il m'a donné la victoire devant l'ours, il m'a donné la victoire devant Goliath. Les anciennes victoires là doivent montrer que ton Dieu est capable. Voilà les bonnes informations. Tu n'as pas fourni autant d'efforts, mais tu es en Europe. Tu n'as pas fourni autant d'efforts, mais tu as eu ce que tu voulais avoir. Maintenant, ces problèmes ici, Dieu te donnera encore une solution. Alléluia. Fais changer d'infos dans ta tête. Tu peux perdre une bataille, mais tu n'as pas perdu la guerre. La bataille, tu peux perdre ça. C'est rien.
Mais la guerre, à la fin, tu gagneras. Il dit, mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera. Je vous prêche d'un Dieu qui bénit. Je vous prêche d'un Dieu qui rend prospère. Je vous prêche un Dieu qui guérit les malades. Je prêche un Dieu qui est capable de transformer la vie d'une personne. Un Dieu capable. Voilà la bonne information qu'il doit mettre dans ta tête. Que je ne vais pas mourir sans voir. C'est que Dieu m'a dit. Le fils de la promesse, je le verrai de mes propres yeux. Je ne mourrai pas, je vivrai. Moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Dieu n'est pas menteur. Les gens peuvent mentir, mais Dieu ne te ment pas. Et quand tu te dis une chose, même si tu ne le vois pas aujourd'hui, tu finiras par le voir. Lundi peut passer, mardi peut passer, mercredi passera, jeudi passera. Mais avant dimanche, il y aura un miracle dans ta vie au nom de Jésus. Je prophétise un miracle sur ta vie. Je prophétise un miracle. Alléluia. Je prophétise un miracle. Si tu crois, tu lèves ta main, tu balances. Oui, je crois et je prends ça au nom de Jésus. J'annule toutes les paroles, toutes les mauvaises informations que tes mères ont reçues. Et j'annule ça au nom de Jésus. Le vendredi, on a prié. On a libéré une forte onction à l'église. On a libéré une forte onction. Parce que lorsque Dieu a dit à Ézéchiel, regarde mon peuple d'Israël. Il dit, viens, je te fais monter sur la vallée. Regarde les ossements desséchés. Les ossements desséchés que tu vois là, c'est mon peuple Israël. Parce qu'ils se disent quoi? On a plus d'espérance. Notre vie est finie. Voilà, ils sont devenus des ossements. À cause des paroles qu'ils ont prononcées. Quand tu dis que c'est fini pour moi, tu deviens un ossement. Les ossements desséchés. À cause de leur désespérance. Frère, espère encore. Tu loueras l'Éternel. Tu vas louer l'Éternel. Ils sont devenus comme ça à cause des paroles qu'ils ont prononcées. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est quoi? Lève-toi, Ézéchiel, sur la montagne et commence à prophétiser. La seule solution que tu dois faire, Ézéchiel, mon esprit sur toi, libère la prophétie. Prophétiser, c'est quoi? Parler sous l'onction de Dieu. Je vais parler sous l'onction de Dieu, sur les ossements desséchés. Alléluia. Je vais parler sous l'onction de Dieu. Libère les paroles d'onction sur ces ossements. Et lorsque tu libéreras, commence à dire, la première chose que tu toucheras, ce sont les nerfs. Quand tu diras les nerfs vont commencer à revenir normal. Les nerfs, c'est là où il y a le siège de l'information. La première chose que Dieu va apporter dans ta vie pour restaurer ta vie, ce sont tes nerfs. Amen. Est-ce que tu comprends cela? Ce sont tes nerfs. Là où il y a l'info, la mauvaise information que le diable a placée dans ton ordinateur de la tête, la mauvaise information, c'est un virus qui détruit ta vie. Cette information négative-là, c'est un virus qui détruit ta vie. C'est la mauvaise. Il a dit, commence à parler. Quand tu parleras, moi, je vais souffler. Et ces ossements commenceront à pousser les nerfs. Les nerfs pour transmettre la bonne information. Alléluia. Je voudrais restaurer un ordinateur ce matin. Je voudrais restaurer un ordinateur. Je vais mettre les mises à jour. Alléluia. Les nouvelles informations sur ton ordinateur, afin que l'espérance commence à renaître. Là où tu as échoué, Dieu fera que tu réussisses. Là où tu es tombé, Dieu va te relever. Là où tu avais la mauvaise information d'échec, je communique l'information de la victoire au nom de Jésus. Là où il y avait l'information de la maladie, je communique l'information de la guérison au nom de Jésus. Tu n'échoueras pas. Quelqu'un peut se dire, je ne jouerai pas. Ah, dis bien. Ah non, dis bien. Ah, dis bien. Ça, c'est une bonne information qui rentre. Et ça fait que les ossements commencent à revivre. Et quand les nerfs commencent à revivre comme ça, la peau vient couvrir les nerfs. Alléluia. Et la vie, le Saint-Esprit va souffler maintenant et la vie rentre. Et ces ossements commencent à se réveiller, à se relever, et les ossements deviennent une grande armée de Dieu. Bien aimé, je prophétise sur ta vie que tu deviens une grande armée de Dieu. Les choses qui t'ont fait tomber hier ne te feront jamais tomber aujourd'hui. Je prophétise sur ta vie que là où tu as échoué, que tu te relèves. Là où on t'a chassé, qu'on te recherche. Là où on t'a chassé, que ces mêmes personnes te recherchent parce que tu t'es relevé de ton abattement. Alléluia.
que l'information négative change. Personne n'est contre toi. Parce que Dieu est pour toi. Si Dieu est pour moi, mais qui sera contre? Mais même s'il est contre moi, est-ce que c'est mon problème? Fou. Ah, je m'en fous comme tu as dit, frère. Ça m'engage que toi. Je m'en fous comme tu as dit. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, même si les gens sont contre moi, moi je suis en paix avec Dieu. Du fait que je suis en paix avec Dieu, quel que soit ce que les gens vont dire, ils changeront un jour leur propre langage. Dieu fera que ces gens changent de langage. Les gens qui attendent ma mort viendront encore dire en tout cas, ton Dieu est puissant. Les mêmes personnes qui m'ont rejeté viendront s'agenouiller devant moi pour demander que je puisse prier pour eux. Ils diront, dites-moi qu'est-ce que tu as fait. Dites-nous ce que tu as fait. Vraiment, on attendait que tu meurs, mais on voit que tu es encore vivant. Ton Dieu a fait de grandes choses. Ton Dieu a fait de grandes choses. Ton Dieu a fait de grandes choses. J'ai dit ton Dieu a fait de grandes choses. J'ai dit ton Dieu a fait de grandes choses. Ton Dieu a fait de grandes choses. Ton Dieu a fait de grandes choses. Je ne vais pas faire comme mon père Jacob a fait. Il a attendu longtemps jusqu'à ce qu'il voit les chars passer. Et ça l'a réveillé. Moi, dès qu'on m'amène la mauvaise information, je rentre en prière. J'invoque l'Éternel. Je cherche mon Dieu. Je n'attends pas. L'information qu'on t'envoie là, c'est pour te décourager. Seulement. Parce qu'il voit que si toi tu continues, Dieu fera des grandes choses. Tu as un danger contre le monde des ténèbres. Si tu te tiens debout, le monde de est en train de bouger. Parce que tu fais peur à l'ennemi. Maintenant, ils vont te combattre du matin au soir. Mais pourquoi seulement moi? Pourquoi moi? Parce que tu es digne devant Dieu. Parce que tu es un signe de Dieu. Dieu fera de toi des signes et des présages. Parce que tu fais peur au monde des ténèbres. Si tu te lèves, ta famille te lèvera. Si tu te lèves, ta famille se lèvera. Si tu te lèves, l'église se lèvera. Si tu te lèves, le peuple de Dieu se lèvera. Si tu te lèves, le royaume de Dieu sera fort. Voilà pourquoi il cible les forts et les puissants pour maîtriser les gens qui sont faibles, les forts et les puissants. Parce que tu es fort. Voilà pourquoi le diable s'attaque à toi. Lève-toi, ma soeur. Sois fort. Sois puissant. Alléluia. La léthargie. Je ne veux pas la léthargie. Je ne veux pas dormir. Je ne veux pas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me lever dans la prière. Quelqu'un se tient debout. Si tu as été béni, tu lèves, tu acclames. Et que l'Éternel, ton Dieu, te donne la force. Le réveil de l'esprit. Lève-toi, on va prier avec toi. Tu vas faire des citations, tu vas faire des déclarations. Tu vas faire des déclarations. Le diable n'a pas peur de toi parce que tu es grand. Parce que physiquement tu es fort. Non, le diable a peur de toi parce que spirituellement tu es fort. C'est ton esprit qu'ils ont peur. Alléluia. Et il fait quoi? Affaiblir ton esprit spirituellement. Il veut te boucher de ta source de bénédiction, de ton église. Il veut te couper de ta source de bénédiction, de là où tu puises ton nom, qui te donne la force. Il veut te couper pour bien avoir. Mais ils ne t'auront pas. Ils créeront des choses. Et Satan, ce n'est pas un nom d'une personne. Satan, c'est un adjectif. Tout le monde peut devenir Satan. Pierre est devenu Satan pour Jésus. Satan, c'est toute personne qui vient empêcher le plan de Dieu de se lever dans ta vie. Il rentrera par tout le monde, par les gens de ta maison, par ton mari, par ta femme, par tes enfants. Sois fort de lui, arrière-toi de moi, Satan. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux m'empêcher de rentrer dans le plan de Dieu. Je ne veux pas rentrer dans tes informations négatives pour m'endormir. Non, je refuse ces informations au nom de Jésus. Je refuse cette information. C'est ce que moi je veux faire. Dès qu'il y a une nouvelle, je rentre dans la présence de Dieu, je vais invoquer le nom de l'Éternel. Ferme tes yeux, lève tes mains vers le trône de Dieu. Tu vas répéter cette prière après moi. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai besoin de me réveiller. Je ne veux pas rester dans cette léthargie spirituelle. Je vais récupérer ma sensibilité spirituelle,
ma sensibilité spirituelle. Réveille mon esprit. Dieu Tout-Puissant. Réveille-toi. Réveille-toi. Ne dors pas. Jésus ne fait pas semblant. Réveille-toi. Regarde l'ouragan. Regarde la tempête qui dérange ma vie. Seigneur, réveille-toi. Réveille-toi pour ma famille. Réveille-toi pour ma vie. Réveille-toi pour mes projets. Réveille-toi, Seigneur. Suscite un Sirius, un inconnu qui s'élève pour me faire du bien. Je crois, Seigneur. Je crois, Seigneur, que tu t'es réveillé aujourd'hui. Je crois, Seigneur, que j'étais un ossement desséché. Mes nerfs sont restaurés. J'ai reçu la bonne information. Je suis encore utile pour ton royaume. Je suis encore utile pour ton peuple. Je suis encore utile. Je suis encore utile. Lève tes mains seulement. Je prophétise sur les ossements desséchés. Ainsi parle l'Éternel. 4 vents de l'Éternel soufflent sur ces ossements. Ceux qui ont perdu l'espérance, ils ont perdu la force. C'est seulement l'Esprit de Dieu qui réveille. Il a envoyé la parole à guérir. La parole a une force de traverser là où la main de l'homme ne peut traverser. La parole a une force de toucher là où le médecin ne peut toucher. La parole a une force. Ton esprit dormait. Maintenant, je suis en train de réveiller ton esprit. Je suis en train de réveiller ton esprit maintenant. Que le feu s'allume encore dans ta vie comme autrefois. Comme autrefois. Que le feu s'allume encore. Que le feu s'allume encore. Prends une décision de t'élever. Que le président ne meure pas à cause de ton arrêt de prière. Que le président ne meure pas parce que tu t'es arrêté de prier. Parce que tu t'es arrêté. Que ton père ne meure pas parce que toi tu as pris le droit d'arrêter. Que ta famille ne soit pas dans la souffrance. Je vois ça. Oh Jésus, Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Dieu, avant de bénir une personne, il lui donne d'abord la parole. On est béni d'abord par la bouche de Dieu. Après, on est béni par la main de Dieu. Nous sommes bénis d'abord par la bouche de Dieu. Après, nous sommes bénis par la main de Dieu. La bouche de Dieu a parlé. Mais la main de Dieu peut bénir. La main de Dieu peut bénir. La main de Dieu va faire quelque chose. De la force à tes muscles fatigués. Je voudrais que tu t'asseyes. Celui qui se sent concerné par ce problème reste debout et lève les mains. Celui qui n'est pas concerné peut s'asseoir. Mais celui qui est concerné se met debout et lève les deux mains seulement. Que le main de Dieu puisse te voir. Celui qui est concerné lève les deux mains vers Dieu. Répète cette prière. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je suis concerné. Je suis dans une léthargie. Je suis comme les Galates. Je courais bien. Mais je me suis arrêté. À cause des informations.
que j'ai mal digéré à cause des informations que j'ai mal digéré. Seigneur Jésus, je prends la décision de me repentir de mes mauvaises décisions. Je refuse cette information. Je refuse cette information. Je prends la décision de me lever et de te servir. Je suis une grande armée. Je suis une grande armée. Je me lève à partir d'aujourd'hui dans la prière, dans le jeûne, dans le sacrifice. Je me lève, Seigneur. Je ne regarderai plus personne, ni à gauche ni à droite. Je me lève, je me lève, je me lève. Réveille ma sensibilité. Rends-moi sensible au don spirituel. Rends-moi sensible à ton message. Rends-moi sensible. Que je sois encore utile. Un vase d'honneur dans ta maison. Un vase d'honneur dans ta maison. Je prends la décision de te servir, d'aller plus loin avec toi. Je ne m'arrêterai plus jamais. Je ne m'arrêterai plus jamais. Cher Saint-Esprit, rends-moi sensible. Cher Saint-Esprit, rends-moi sensible. Rends-moi sensible. Merci Seigneur Jésus. Ça c'est pas moi, ça c'est le Saint-Esprit. Je ne suis pas responsable de ça. Je ne suis pas responsable de ça. C'est le Saint-Esprit que tu as demandé. C'est lui qui développe maintenant ta sensibilité. Tu n'arriveras pas à gérer ton corps. Tu n'arriveras plus à gérer tes émotions. Tu n'arriveras plus à gérer tes émotions. C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. La bouche a parlé, la main a parlé. La bouche a parlé, la main a passé pour restaurer. Quand présent l'Éternel souffle. Quand présent l'Éternel souffle. Récupère tes dons spirituels que tu as perdu. Récupère la vision, la prophétie, la parole de